Peux-tu imaginer participer à une Coupe du Monde non officielle de cyclisme sur route où la majorité des participants ne tiennent même pas 10 minutes dans le peloton et finissent par exploser? Une course entre guillemets où participent des jetant des coureurs professionnels, des pros, des retraités, des champions, des amateurs, des futures légendes, des passionnés de tout genre et ces amateurs qui osent se glisser dans le groupe. Eh bien, cet événement existe, il s'appelle Wednesday Walls et il a lieu tous les mercredis à Gérone. Il n'y a pas d'inscription, il suffit de se présenter à 5h de l'après-midi devant le bâtiment de la Poste et de venir prêt mentalement à mourir. J'ai préparé l'expérience pour pouvoir la partager avec vous et vous allez halluciner avec la vitesse, les watts, le rythme qu'on peut atteindre. Avant de commencer, ils te le disent de bien clairement. Quelles sont les 2 règles qui existent? Les 2 seules règles. Tu vas aussi vite que tu peux et on n'attend absolument personne. Je dois vous avouer que créer une expérience immersive où vous avez l'impression d'être à l'intérieur de ce peloton qui va à une telle vitesse où il se passe des choses très intéressantes au niveau audiovisuel, au niveau technique, c'est complexe, d'accord ? Parce que normalement, ce que nous faisons dans ce type d'événement, dans les randonnées, les cyclosportives, les courses, c'est d'avoir un motard avec un réalisateur à côté. Mais dans ce cas, je ne trouvais pas ça totalement sûr. Parce que d'un côté, les routes, même si elles sont très peu fréquentées, restent ouvertes. Ce n'est pas un événement officiel, sans autorisation de la police, d'organisation ni autre. Enfin, le peloton est très grand, avance très vite et de façon imprévisible, contrairement à une randonnée cyclotouriste. Donc je ne trouvais pas ça vraiment raisonnable. L'autre solution pour tout enregistrer serait une caméra embarquée classique, comme l'Ace Pro 2 d'Insta360, la meilleure que j'ai jamais eue en course. Mais peut-être qu'elle aurait été limitée, ne filmant que l'avant de l'action, sans offrir une expérience totalement immersive. J'ai donc écarté cette option. Donc en écartant celle-ci, l'autre option qui me restait était d'utiliser la nouvelle X5 d'Insta360, profitant du fait que je venais justement de recevoir une caméra entièrement 360 degrés, qui apporte beaucoup de nouveautés par rapport au modèle précédent que j'ai ici, la X4 également. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les nouveautés qu'elle apporte, je vais simplement me concentrer sur celles qui nous concernent, nous les cyclistes. Une nouveauté intéressante de la marque concerne les 2 supports lancés pour installer ces caméras sur le guidon, même si ce n'est pas directement lié à la caméra. Un modèle spécifique pour la potence est le guidon traditionnel, comme celui que j'ai utilisé, et un autre pour cockpit en carbone avec 2 fixations à vis en dessous. C'est très intéressant, car ces supports permettent d'installer la caméra 360 à l'avant en toute sécurité et stabilité. Tu sais qu'elle ne va ni s'envoler ni se casser. Tant que tu l'utilises sur la route, évite le gravel, je ne te le conseille pas. Mais en plus de ça, ça te permet de transporter jusqu'à 3 objets. Parce que en plus, tu peux mettre le compteur de vélo dessus. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon pote? Comment tu vas? L'autre jour, tu étais déjà avec la Giant ou quoi? Non, je la sors pour la première fois aujourd'hui, comme on dit. Comment tu t'entends avec le vélo? Eh bien, quelques tests, tu vois. Avec la tête. Et ils sont dans l'équipe pro. Ils ont quoi, 25 watts de moins que les pros? Non, si. Mon Dieu. Ils ne sont pas en reste non plus. Je veux dire, ici, je crois que je vais être le seul aujourd'hui à ne pas être professionnel, non? Ici, les gens s'entraînent, hein? Putain. Et Comment va mon Cuban américain préféré? ici mon gars, c'est ici. Comment vas-tu, Daniel? Bien. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance également. Comment ça va, mec? Tout va bien, mec. Je suis venu souffrir un peu aujourd'hui. Ici, il y a des jambes très fortes, hein? Et ça? Ce vélo alors? Il l'a inauguré aujourd'hui, mec. Ça faisait des années que je voulais essayer une TCR. J'ai toujours voulu m'en acheter une et... Ah, tu l'as aussi? Ah, très bien, mec, très bien. Elle est super légère, hein? Oui, c'est comme ne rien avoir entre les jambes. Le vélo que j'ai emmené à cet événement, comme vous pouvez le voir, est un Giant TCR, une unité de test qu'on m'a prêtée pour l'essayer pendant longtemps. Et je dois vous avouer que ce modèle a été l'un de mes préférés, au moins esthétiquement, parmi tous les vélos de route. En fait, j'ai été tenté d'acheter ce vélo à plusieurs reprises et je suis très heureux de pouvoir enfin l'essayer. Même si la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sur le vélo, après avoir accumulé des kilomètres,
J'en ferai une dédiée pour donner mon avis et expliquer tous les détails, car elle le mérite. Ce modèle est historique, mais je vais simplement vous demander de retenir un petit détail qui prendra de l'importance plus tard dans la vidéo. Et en effet, il est équipé d'une transmission SRAM, avec un double plateau 48-35. Retenez surtout le plateau de 48 dents, car il va se passer quelque chose dans la vidéo. Cela fait 15 minutes que nous roulons tranquillement en essayant de sortir de Gérone par des routes plus calmes. Et voilà ce que vous voyez ici, c'est Saint-Grégory, le village de Saint-Grégory. Dès que ce village se termine, les hostilités commencent. Le jeu commence déjà. Rien, 450 watts, d'un coup, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des relais à l'anglaise ou quoi? Ah d'accord, le vent vient un peu de la gauche. Ces gens ignorent qu'il existe une vie sous 400 watts. Quelle folie! Vas-y! Allez, Oscar! C'est super ici, hein, ici. Il doit y avoir 27 nationalités différentes, et sans parler, tout le monde se comprend. Jusqu'à ce que ça arrange, bien sûr. Regarde combien nous sommes aujourd'hui, c'est fou. J'arrive! Je ne vais rien dire. Je suis en train de me prendre 2 coups de fouet ici derrière. Je ne les sens pas. Des stratégies de débutants.
À chaque fois que je regarde le COROS, je reste au-dessus de 400. Oh! Ouah! Survie, messieurs, survie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. C'est déjà arrivé l'autre jour. Quand quelqu'un explose comme moi et reste en arrière, au lieu de continuer, ils reviennent. Évidemment, on ne rattrapera plus le groupe, mais je ne sais pas. Cette philosophie est étrange. Eh, je te l'avais dit. Nous avons tenu 13 minutes. Une petite pause pour vous parler de deux aspects du X5 qui me bluffent complètement. Bon, il y en a un que je connaissais déjà, mais le son c'est incroyable. C'est-à-dire ce nouveau micro qui là peut capter le son dans des conditions de 55 km/h avec beaucoup de vent. C'est-à-dire le son que vous entendez vient directement de ce micro et il est capté de façon incroyable. Mais de l'autre côté, tous les graphiques que vous voyez incrustés à l'écran qui vous donnent l'impression d'être à l'intérieur, d'avoir un contexte d'information, watts, vitesse, tout ce que vous voulez afficher. Tout cela provient de l'application Insta360. Vous me le demandez souvent en privé sur Instagram. Ah. Je ne pensais pas que vous m'attendriez, honnêtement. Honnêtement, retrouver le groupe, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je pensais déjà repartir en courant. Enfin. Divertissement garanti, ça c'est sûr.
55, 56, 58, tout ce que je peux obtenir. Qu'ils partent de force, d'accord, mais qu'ils partent par manque de développement. Bon, il faut le noter, il faut le noter, il faut continuer à apprendre. Qu'avez-vous pensé de l'expérience? Incroyable, n'est-ce pas? Complètement différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Ce dimanche, j'ai fait une randonnée cyclotouriste de 140 km, mais ce n'est ni mieux ni pire. C'est différent de pouvoir s'intégrer dans un groupe où il y a des professionnels, où tu avances au rythme que tu vois à la télé lors d'un grand tour de 3 semaines, même lors des étapes plates, où tu te dis « Nanando, bah ils ne doivent vraiment pas trop se fatiguer ». Eh bien, mince, c'est incroyable ce que font les professionnels et la différence de niveau qu'il y a entre eux et nous, non. Ça te permet de tout remettre en perspective. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'au tout début, quand ils me lestent dans la descente à 3-4%, je rejette la faute sur le plateau de 48 dents. Parce que c'est vrai, probablement qu'avec un 52, j'aurais pu les suivre. Ensuite, tu analyses donc la situation et finalement, ce genre d'événement où tu t'exposes autant, car il y a des gens d'un tel niveau. Ce que ça fait, c'est montrer tes faiblesses et faire ressortir la partie la plus faible que tu as en termes de compétences, non? Et dans ce sens-là, je le reconnais, ce qui me manque le plus sur la route, c'est cette capacité d'anticipation, de positionnement, de bouger dans un groupe que je que je n'ai pas. D'un autre côté, pourquoi l'avoir? Parce que je n'ai jamais grandi dans un peloton. Quand je faisais du cyclisme étant petit, c'était du vélo tout-terrain, donc cette partie-là, je ne l'ai pas. Cette année en gravel, j'ai beaucoup progressé, mais sur route, je ne sais pas me placer et subis toutes les accélérations. Donc mal, non? Mal. Et même s'il est vrai qu'avec le 48 c'était plus difficile, probablement que si j'avais mieux anticipé cette circonstance, ce coup de fouet en descente, pris plus d'inertie, accéléré dès le début, eh bien peut-être que j'aurais pu rester avec le groupe, non? Et ça, eh bien, c'est un apprentissage. Je pense que c'est ce que je retiens. Et chaque participant, qu'il se soit arrêté plus tôt ou plus tard, aura retenu autre chose. C'est une façon de participer à cet événement. J'ai l'impression que c'est comme quand Son Goku allait s'entraîner auprès de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'appeliez, mais en catalan on l'appelait la salle du speed, du temps, qui était comme une salle où si tu t'entraînais un jour là-bas, ça équivalait à 7 jours dehors, donc. Eh bien, aller à cet événement, c'est un peu ça. C'est comme passer un examen trop difficile pour toi, mais tu en retires beaucoup de points positifs. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Dites-moi si vous aimeriez participer vous-même, ou si vous préféreriez que j'y retourne et que je le filme à nouveau. Voyons ce qu'on arrive à faire, non? J'ai par exemple l'anecdote de Fabien, filmée au début. Le lendemain, je lui ai écrit. Alors Fabien, comment ça s'est passé? Les jambes? Et il dit, je n'ai même pas réussi à pleurer. Pleurer est le premier village. Pour vous donner une idée, il faut tenir 10 minutes. J'ai tenu 13 et suis juste arrivé au village, c'est tout. Et là, ils m'ont échappé, non? Et Fabienne me disait, je vais y aller chaque mercredi jusqu'à ce que j'arrive à Yorar. Eh bien, merde, chacun a son défi, chacun a sa part, et c'est très amusant. Je ne sais pas, pour moi, ça a été une expérience incroyable. Merci de laisser en commentaire votre perception. Soyez heureux, continuez toujours de pédaler. Appuyez sur le bouton s'abonner s'il vous plaît, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!